Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Entre incompréhension, blessure et abandon, ce soir, nous recevons deux amis qui sont également des ex-beaux-frères. Rodrigue a entretenu une relation de 13 ans avec la sœur de Jean-Claude. À un moment, malheureusement, Rodrigue est passé par une période assez difficile qui l'a même conduite en prison pendant 2 ans, puis il a été innocenté. Sauf qu'à son absence, la sœur de Jean-Claude s'est mise en couple avec un autre homme. Et pour Rodrigue, Jean-Claude est le responsable. Ce soir, ils sont avec nous. Ils ont besoin de se parler, vous le savez. C'est... Ce soir, Rodrigue et Jean-Claude vont se parler. Est-ce que Jean-Claude est réellement responsable de la rupture qui est intervenue? C'est vrai que la période était assez sensible. Nous allons pouvoir écouter nos invités et le premier qui nous rejoint, c'est Monsieur Guéhi Rodrigue. Monsieur Guéhi Rodrigue, il est âgé de 47 ans et il nous vient de la commune de Cocody, précisément de la Riviera. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Ça va? Oui, ça va. Alors, ce soir, Rodrigue est avec nous parce qu'il y a un problème qui l'oppose à Jean-Claude que nous allons recevoir. Monsieur Kémian Jean-Claude est notre deuxième invité. Jean-Claude est âgé de 32 ans et lui, il nous vient également de la commune de Cocody, précisément à Angré. Ça va, Jean-Claude? Ça va. D'accord. Alors, il y a ton ex-beau-frère, et juste à côté, qui t'en veut pour quelque chose qui s'est mal passé. Je vais m'entretenir avec lui. Je vais prendre sa version des faits et je reviendrai vers toi pour que tu me dises ce qui s'est passé. Alors, Rodrigue, c'était quoi ta relation avec Jean-Claude avant les problèmes qui vous ont opposés? Bon, pas grand-chose, mais c'était une histoire de ma femme qui m'a quitté, je ne sais pas. Non, avant d'arriver à l'histoire de la femme, Jean-Claude, c'était un ami, un bon Au petit... départ, Jean-Claude, c'était mon petit. J'étais avec sa soeur, sa cousine. Bon, on faisait beaucoup de choses ensemble. Pour finir, il est pris comme un petit frère qui était avec moi. On faisait beaucoup de choses. Soit on fait tout, on va partout. Quand j'ai une sortie à faire, j'appelle Jean-Claude. Nous allons dans les bars, j'appelle, on est ensemble. Bon, j'étais avec sa soeur. Je pense que quand tu es avec un beau, tu le prends comme un ami, un frère. Il est censé donner un conseil à sa soeur quand même quand elle veut déconner. D'accord. Tu vois un peu. Moi, on a eu une aventure. On était ici d'abord en Côte d'Ivoire. Après ça, on s'est retrouvés au Libéria. D'accord. On est allé là-bas gérer nos business. C'est ainsi qu'elle et moi, on était là jusqu'à un temps. Elle est tombée, du coup, elle était un peu malade. Elle ne se portait pas bien. Donc, je l'ai envoyé. Auparavant, on était dans le village de sa mère, qu'on appelle Touzon. C'était à Grand-Guillet. Après, on est allé dans un camp réfugié pour plus avoir des garanties. Donc, on était sous le tutelle d'ACR. Là-bas, j'étais un peu malade, tombé malade. On l'a envoyé à l'hôpital. Moi, j'étais allé faire mes affaires, on m'a appelé la bandière, elle ne sait pas, c'est pas bien fait 2 jours à la télé, je suis revenu en vitesse. Je suis allé à l'hôpital, je suis resté à l'hôpital, payer les frais, tout et tout. Elle devait suivre une opération. Elle avait peur parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité. C'est un groupe, comment on appelle, un moteur qui alimente l'hôpital. Et puis, ils n'ont pas de radio dans l'hôpital. L'hôpital, il n'y a pas de radio, pardon. Donc, elle a dit comme ça, quand ça allait, elle dit, bon, elle veut venir au pays ici, venir se traiter. Elle dit, bon, comme tu veux venir au pays, puis moi, j'ai trop dépensé à l'hôpital, donc attends, je vais appeler les parents, mes soeurs, mes frères, là. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit, bon, viens chercher les moyens. Là, tu vas rester un peu de moyens, tu as géré tes business toujours, puis tu as donné une partie pour qu'elle vienne pour ensuite son opération ici. J'ai pris, comme on appelle, j'ai pris la route là-bas. J'ai fait 2 jours, elle d'abord était à la maison. 3e jour, 4e jour, j'ai demandé la route de venir vite pour qu'elle puisse rentrer aussi, pour qu'on puisse la traiter. Là, moi, je vais rester là-bas, gérer mes affaires. Je viens, je traverse Cavali à 18h. Le temps de se traverser Cavali à 18h. 19h, traverser la forêt placée, sortir à l'ouest, vers côté d'Arobert Banzio, qu'on appelle Théon. Théon, on est arrivé à débloquer à 18h, presque 19h. Le temps de quitter, c'est dans le village de Banzio, sortir, c'est Basile, Manga Basile, arrivé à Boulequin. Il était 19h. Ça a avéré que les jeunes de Boulequin ont eu un problème avec les autorités de là-bas. Je suis parti là-bas, il y a un coup-feu, il n'y a pas de véhicule qui sort. Bon, je ne sais pas. Je vais chez un ami que je connais sur le Libéral qui est de Boulequin, catégorie, je vais dormir chez lui. La nuit, le 5 la nuit, je suis parti dormir chez lui le 4 mars. Le 5 mars à 3h du matin,
les gendarmes, ils ont encerclé le village. Ils ont ramassé tout ce qui est homme. Ils ont encerclé le camion complet. Ils ont pris tout le monde, Maliens, Aoussa, tout ça. Ils nous ont mélangé toute la jeunesse. Parce que quoi? Il y a un gendarme qui a tué un jeune guerrier. Et les jeunes guerriers sont répliqués, ils ont répliqué aussi, ils ont tué le gendarme. Il reçoit des 1000 francs de transport, frais de route. Donc, Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en c'est prison. comme ça qu'ils vont nous prendre là-bas. Maintenant, nous envoyer à Daloa. Nos juges qui nous ont pris, le juge de première instance, tapé Franck, il a vu qu'on est beaucoup. Parce qu'ils ont dit 67 personnes ne peuvent pas tuer un homme. C'est trop, c'est un village complet. Alors, ce qu'on va faire, Rodrigue, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Voilà. Dans la confrontation. Donc maintenant, je suis allé en prison. Quand je suis allé en prison, mon beau est derrière, il fait tout un mois. Si ma femme reste derrière, si lui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il doit la remonter, il donne le conseil. Vous pouvez chercher à aller vers où elle se trouve. Elle aussi, en même temps, elle est venue derrière moi. Elle est venue me communiquer. J'ai dit, ah, voilà le problème qui a surgi, et puis moi, ils m'ont ménagé dedans. Donc, moi, maintenant, ils m'ont déposé sur une nécessité d'enquête. D'abord, le 31 décembre. Parce que j'étais assez posé sur une nécessité d'enquête. 1 an, 6 mois, 1 jour. Mon enquête devait durer. Donc, c'est tombé dans un mois de décembre. Le 31, j'ai dit à mes parents de lui donner de l'argent, de lui envoyer l'argent. Ils sont croyants du coup, ils ont donné l'argent. Donc, moi, je suis là-bas, on communique. Au sein de la prison, il y a une cabine. Même dans les cellules, il y a l'eau, j'appelle ma chérie, j'appelle et dis, ah, vraiment, où tu es là? Tu as vu ce que je suis venu, ça cause ton problème, je viens chez la fille, je tombe dans les ennuis. Hein. Donc, j'aide. La fête du 31, là, il ne faut pas boire. Il faut jeûner pour moi. Elle me dit carrément, parce que toi, tu es en prison, toi qui es malade, moi, je viens chez les moyens pour toi, toi, tu me dis, parce que toi, tu es en prison, donc moi, je ne dois pas sortir boire mes bières, quoi. Donc, tu n'étais pas malade. Moi, je vais aller boire mes bières, hein, je n'ai pas parlé. Maintenant, pour savoir qu'elle était un couple, là, vous avez 1h, 2h du matin, quand tu es en prison pour pouvoir attraper ta femme, c'est les déserts, tu as dit, sinon la journée, là, tu ne vas rien savoir. Après 1h, 2h du matin, j'ai pris le téléphone de quelqu'un. Là, elle dort. J'appelle, il y a quelqu'un qui parle à côté d'elle. Un garçon. D'accord. J'ai dit, mais c'est qui, lui qui parle à côté, là? Lui prend le téléphone, me dit, mais toi, tu es en prison, tu n'as plus femme ici. OK. Donc, c'est ce qu'il a dit. Elle a pris le téléphone, ça a dit le téléphone, moi, j'écoute. Ils sont en train de tirer. Qu'elle a pris le téléphone. Elle dit, donc, tu es en prison, là, donc tu contrôles derrière ici. Donc, moi, en même temps, ça m'a fait mal. Et je me suis fâché contre le petit. Il sait que je ne suis pas là, il ne peut pas veiller sur mes arrières. Il pourrait me soulever sa soeur. C'était juste pour 1 an, 6 mois, 1 jour, tu pourrais patienter. On a fait combien d'années ça m'a duré. Donc, depuis cela, quand je suis sorti, après ça, après mes enquêtes, quand mon enquête était bouclée, on dit, bon, tu es parti, que je n'ai rien à voir dans les problèmes. Je ne peux pas me faire l'enquête, il faut me laisser. Quand je l'ai vu comme mon ennemi en même temps. D'accord. Alors, il est juste à côté, Jean-Claude. Tu as beaucoup de colère. Tu n'es pas content de ce qui s'est passé. Ouais. Mais il faut qu'on prenne sa version des faits. Ouais. Mais comment ça s'est passé et puis finalement, ton vieux père a commencé à avoir des relations avec ta sœur? Mon vieux père, il vivait avec ma soeur même. Non, je demande comment c'est arrivé. C'est toi qui les as branchés? Moi et lui, avant que les deux même ne soient ensemble, on se connaissait déjà. Quand il y avait l'amitié entre moi et lui. Maintenant, puisqu'il était encore en couple avec ma soeur, ça a dosé l'amitié encore entre moi et lui. Voilà, donc on faisait toutes les choses ensemble jusqu'à ce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a eu un problème et puis il s'est retrouvé en prison. Voilà, maintenant, ma soeur est restée. Maintenant, elle était là aussi. Bon. Et ma soeur, moi, il ne veut pas contrôler ma soeur. Mais il dit que c'est toi, enfin, il dit que tu es complice du fait qu'elle ait refait sa vie alors que lui, il était de l'autre côté. Oui, non, c'est ce que lui dit. Sinon, moi, je ne suis pas complice de ça, puisque c'est ma soeur, elle est libre de faire sa vie. Voilà, moi, je lui donne la liberté. Lui, il a fait les choses où il s'est retrouvé en prison et puis ma soeur est restée seule. Elle ne peut pas rester dans la souffrance. Là, elle a besoin de quelqu'un aussi pour la soutenir. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée avec quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu connaissais le nouveau monsieur? Bon, le nouveau monsieur ne le connaissait pas. D'accord, mais tu étais d'accord avec la relation? Oui, il était OK, d'accord. Puisque lui, il est en prison et puis bon. Quand il allait en prison, mais il a fait d'abord 1 an avant qu'il va appeler même pour nous dire que non, il est en prison. Donc quand il est venu, il dit que pourquoi moi je n'ai pas empêché ma soeur d'être dans la relation qu'elle se retrouve, puisque lui, il était mon vieux père et puis il a eu des problèmes
Et puis sa femme est restée, il devait genre la surveiller pour ne pas qu'elle puisse coucher avec autre homme. Voilà, ça, moi, il lui a dit non, moi, il ne peut pas. Voilà, c'est une femme. Elle, sa vie est dans sa main, c'est pas moi, il doit gérer sa vie. Et ma soeur, moi, il la soutient dans son bonheur. Donc, il ne peut pas refuser. Alors aujourd'hui, quelles sont les relations que tu as avec ton vieux père? Bon, il dit, depuis il est arrivé, moi et lui, il n'y a plus d'entente entre moi et lui parce qu'il m'accuse d'être à cause de la séparation. Tu vois, non? Donc, moi aussi, là, je le regarde comme ça et puis il construit à lui aussi. Et voilà, donc c'est comme ça. Toi aussi, tu es fâché contre lui. Voilà. D'accord. Donc, dans la confrontation, vous allez pouvoir vous parler. D'accord? Alors, vous avez bien écouté Jean-Claude, vous avez écouté Rodrigue. En vrai, est-ce qu'on peut surveiller une femme? Est-ce qu'on peut empêcher qu'elle refasse sa vie quand elle-même elle le veut? Bon, peut-être que Rodrigue a des choses qu'il aurait voulu, des garde-fours qu'il aurait souhaité. Il va le dire à son ex-beau-frère. À tout de suite. Rodrigue et Jean-Claude sont assis l'un en face de l'autre. Leur situation à tous les deux est assez délicate, mais il est important de permettre aux gens de s'exprimer. Et ce soir, Rodrigue a des questions à poser à Jean-Claude, qui lui aussi va se prêter à la conversation, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est ton ex-beau-frère, Oui, mais ça reste quand même ton vieux père. c'est ça. Rodrigue, qu'est-ce que tu as envie de dire à Ah, Jean-Claude quand tu le vois maintenant? bon, oui, d'abord, pourquoi tu n'as pas pu donner un conseil, tu n'as pas pu gérer celle-là? Même si moi, je ne suis pas là, tu pourrais faire d'autres choses que moi, je faisais, tu pouvais faire ça. Même si moi, je ne peux pas faire la tâche, tu pourrais faire ça à ma place. Car moi, je suis bloqué. Toi, tu pourrais m'aider. Si beaucoup de tâches, c'est pas toi, tu vas lui donner. Si c'est là, et après, mes parents l'envoient l'argent, par moi, ça. Quand il s'est parti, il a donné 90 000 francs. Quand il était dedans, il dit, va chez mon ami, il est là, qui regarde. Va prendre 90 000, mais surtout, va chez ma famille. Toi, tu pourrais venir la croiser. Si tu étais prêt d'être, tu la suivais là, il n'y a pas de garçon qui peut venir derrière elle. Celui qui vient d'aller, non, son type, elle est là-bas. Je ne sais pas parti pour mourir. Voilà, si tu vois que je n'ai pas pu maîtriser ma soeur jusqu'à ce que tu arrives, c'est parce que ma soeur est une femme. Voilà, moi, je ne peux pas contrôler elle, ses envies. Parce que, quoi, c'est une grande femme. C'est ma grande soeur, pas ma petite soeur. Donc, si je lui dis qu'elle ne m'écoute pas, moi, je ne peux pas la forcer. Voilà. Donc, tu as dit au moins. Donc, dis-lui ce que tu as dit. J'ai dit à ma Parle-lui. soeur que, ah, tu es déjà érodé, ça a duré, vous êtes ensemble. Donc, aujourd'hui n'est pas là, là. Voilà, il faut essayer de patienter pour l'attendre. Ma soeur m'a dit non, qu'elle-même, là, elle est fatiguée de toi. Voilà, c'est pas tout, on peut venir expliquer ici. Voilà, mais ma soeur m'a parlé. Pas ce que tu as dit, il faut me dire ça. Elle, là, elle est fatiguée de toi, elle est fatiguée de tes comportements que tu fais. C'est cela, ça t'a conduit en prison. Donc, elle part t'attendre. Elle part t'attendre jusqu'à ce que tu viens. Attends, je te demande quelque chose. Elle t'a dit qu'elle est fatiguée de moi. Voilà. Je te dis que tout dernièrement qu'elle est quittée à l'ouest, venir payer ses marchandises à Djamé, là. À la gare de, comment on appelle, là, en montant à la Renault, là, avant Gbeba, là. Il y a une gare où les femmes commerçantes, quand elles payent les marchandises, elles dorment là-bas. Moi, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. On allait manger pour la nuit. Je suis parti, je n'ai pas fait bruit, je suis parti la croiser. On allait se trouver, le camp militaire génie, là, il y a les maquis, là, le soir. 20 heures, il pas de la trouver là-bas. Il a dit non, allons s'asseoir derrière un maquis. On est passé, c'est un mec qui a commandé la nourriture, une boisson, tout. J'étais assis là, regardé. Bon, je ne peux pas la décevoir, j'ai pris une bière, j'ai bu. Elle était une de ses soeurs, là, une de ses camarades, tout ce qu'ils ont payé, là, ils ont mangé un poisson, poulet, ils disent, mais je sais pas. C'est moi qui ai payé la facture. Ça fait 15 000. Elle m'a dit, elle m'a dit de laisser ce qui est tombé, ce qui est passé. Moi, j'ai mis jalousie dans mon cœur, et puis je l'ai laissé. Mais une femme n'a pas fait des erreurs. Mais c'est pas, mais elle m'a dit ça. C'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça. Elle ne peut jamais dire. Aujourd'hui, là, bon, moi, je ne suis plus elle. C'est pas ça. Oui. Elle a marre, c'est qu'elle vient, quel gars. Lui, qu'elle vient, il n'est pas mieux que moi. Il ne gagne pas mieux que moi. Moi, c'est un bon chercheur. Aujourd'hui, c'est retrouver quelqu'un qui fait Dinamori. C'est quoi qui est dynamique? Garçon vient rouge, gagne noir, père. C'est un garçon, quoi, c'est le truc aujourd'hui. Voilà. Écoute-moi, je viens. Ouais. Mon petit. Moi, je parle de mes histoires de femmes en toi. Moi, je vais en faire des années sans se parler. C'est pourquoi on doit arriver ici. Cette histoire-là, je vais quitter dedans. Parce que moi, je suis encore vivant. Au départ, là, mon ami vivant, on s'est fait des années, on ne se pose pas. Je n'ai pas fait des années. Toi, jusqu'à. J'ai quitté la terre sans parler à toi. La rancœur, là, il faut l'éviter. C'est quoi ta voix, c'est un petit frère? Si même, pour moi, si je dois causer avec toi,
c'est pas pour propos de ta soeur. C'est pas que tu es bon, monsieur, homme. C'est pas où il est arrivé demain, puis tu vois, c'est toi qui gères. Tu vois, non? Et puis on ne se parle pas. Donc là, ma position peut être propre. Mais toi aussi, là, tu me dis aussi, il n'y a pas ça, non. C'est pas bon. Toi aussi, tu veux croire, c'est vice-versa, ça peut être même chose pour moi. Quand tu es moi, c'est moi qui te laisse, comment tu connais? Tu connais? JC, Oui. est-ce que c'est parce que Rodrigue est allé en prison que tu n'as pas insisté pour que ta sœur l'attende? Il ne peut pas empêcher ma soeur de faire ce qu'elle veut faire. Tu vois, non? Voilà. Maintenant, actuellement, tout ce que tu es en train d'expliquer là, ça, moi, je ne suis pas au courant de ça. Voilà, c'est ce que tu as dit là. C'est les envies des femmes. Moi, je suis l'homme, je ne peux pas l'empêcher. Voilà. Tous les rapports que tu es en train d'expliquer là, moi, je ne suis pas au courant de tout ça là. Tu vois, non? C'est qui lui fait mal, là. Hmm. Quand il est connu, elle avait un enfant de... Il était encore tout petit, mais elle n'était pas arrivée même. C'est si tu as un enfant, c'est que c'est mon enfant aussi. Oui. Tu peux aimer une femme sans aimer son enfant. C'est l'enfant que tu dois aimer premier. Quand tu prends une femme, là, c'est ses frères, il faut aimer ses parents. Elle, là, son amour, c'est à côté. Quand elle va se fâcher, ses parents vont dire non, le gars, là, il est comme ça. Là. Donc, l'enfant, il a pris l'enfant, moi, on ne connaît pas l'enfant. J'ai élevé l'enfant, il a fait l'extrait de l'enfant. Chaque année, pour ne pas dire que c'est toi qui payes son école. Donc tu as payé son Parce que école j'ai pendant payé 6 ans. L'enfant était d'abord chez ma grande soeur d'abord. Mhm. Son mari est médecin. Partait à l'école, partait à l'école. Après, le produit, elle a dit à mon frère de me prendre. Il a pris l'enfant. L'enfant arrive au CM2. Quand elle a connu son gars là, il dit l'enfant, est-ce que quoi de là, un enfant de CM2, il écrit bien, mais l'enfant écrit, mais c'est pas direct comme pour un homme de la troisième. Mhm. Il a pris l'enfant encore de CM2 là, quand elle a connu son nouveau mari là. Donc l'enfant, quand il me fait découvrir, quand elle a pris son nouveau mari là, il a pris l'enfant fier, il a envoyé au CE1. De CM2 au CE1. Oui. Eh. Aujourd'hui, l'enfant là, il a Dalois. C'est aujourd'hui, petit là. On se dit, l'enfant là, de CM2, CM2, CM1, au CE1 là, il pousse une boulette à Dalois. Et tous les deux, vous n'avez pas eu d'enfant. Bon, pour elle et moi, on a pas eu d'enfant. Elle, mais c'est pas resté. Et quand tu étais en prison, c'était quel genre de relation que vous aviez avec elle? Elle vient à Dalois. OK. Quand elle vient, elle m'envoie la tête de l'avocat, les trucs, elle me donne. Il dit, donc toi là, moi je ne suis pas là-haut. Toi, tu fais quoi dans le coin là? Tu m'envoies avocat, l'avocat là, c'est quoi? Ça, j'ai pas dit, on m'envoie à manger, c'est là comme toi, c'est beaucoup. Mais retourne dans ma famille. Elle dit, tu me vois comment? Je ne suis pas chic comme ça. Moi, je suis dedans, toi, tu es dehors, puis tu es chic. On se verra par gris pour parler. Mais tu es chic comment? C'est quoi, mes frères? Il dit, bon, d'accord. C'est un vieux, un gars qui a tué dans la truc, qui a dit immobilier. Moi, je suis, ça me fait près de 11 ans, je ne suis pas encore jugé. C'est malade dépôt. Mais en cabinet. C'est là qu'on m'a pris ma femme, on va la poser, il expliquait, puis il a dit, la nuit, il faut lancer appel. Il est 2 heures. Telle personne va te soutenir dans l'appel. Et après, il appelle, c'est ça. C'est ça. Et puis, je suis sorti encore venir pour le client. Mais si tu es revenu, si tu veux reprendre avec moi, ma soeur, c'est toi, tu vas faire même le premier pas et puis elle va t'accepter là-bas. Voilà. Non. Que, Attends, arrête. Si tu parles de toi et moi, là, c'est moi. Moi, je ne crache pas pour la peau. Voilà. Je ne crache pas pour la paix. Toi et moi, là, c'est homme, je suis homme. Voilà. Tu as compris? Pour elle, là, quand quelqu'un décide de faire sa vie ailleurs, là, on ne mélange plus. Tu as une nouvelle femme maintenant? Non, je n'ai pas de nouvelles femmes. Ça, c'est le truc. Bon, ça ne vient pas dans ma tête d'abord. Pour l'instant. Ça fait combien de temps comme ça? Il faut qu'on aille boire mes bières. Ça fait combien de temps que tu n'as personne dans ta vie? Et ça fait 4 ans. Que tu n'as pas de femme dans ta vie? Il faut demander à tous mes amis. Lui, ici, quand il va au bar, au guiro, là, ou bien à la rue des bars, je suis seul. D'accord. Si s'assoit devant moi, il prend mon truc, mon soeur, il prend, met ça là-bas. Mhm. Donc, c'est comme ça, moi, il fait ma vie. Alors, Jean-Claude, quand il était en prison, tu partais le voir? Non. Pourquoi tu n'es pas parti le voir? Avant que lui-même n'est pas en prison, là, moi et lui, il y avait les militants d'avant de moi et lui. J'étais gêné. Parce que quoi? Tout le monde parlait que le tombeau, il est temps, il est comme ça, il se retrouve en prison maintenant. Tu vois, non? Donc moi-même, ça t'a gêné de ça. Voilà, parce que Attends, si tu es mon beau, tu es le mari de ma soeur, tu as fait partie de moi, ma famille aussi. tu m'as connu là, il fait tant là. Est-ce que moi, il vole ou bien il agresse ou bien il fait quoi? Bien, pas grave. Moi-même d'abord, même pour commencer, même d'abord, avant de se connaître là, sa soeur là, moi, j'étais porté d'abord au diesel. Ah, Yangon là, était porté au diesel. Après, je suis avec Camp David, Trois Rouges, yeah. Tunnel Bar.
Le producteur du diesel, là, c'est un BT, c'est pour le tunnel bas au Maroc. Donc, tu étais portier avant de commencer à faire tes affaires. Et puis, malheureusement, tu es tombé dans un faux truc, un mauvais moment, et tu t'es retrouvé. Maintenant, après ça, quand j'ai fini tout ça, là, depuis qu'on a dit, bon, quittons ici, allons à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur, maintenant, là-bas, là. Voilà, le Libéria, là, c'est les motos qui roulent, c'est pas voiture. Voilà, Mourouvia, c'est les gros camions, là. Quand on met les bagages dedans, là. C'est motos, fait Côte d'Ivoire, Libéria, la frontière. Et puis, les motos, ça roulait. Les faisons promesse. C'est dans tout business. Alors, finalement, tu dis que tu ne veux plus de la fille. C'est bien ça, hein? Non, ça, c'est pas elle. Elle est mariée à quelqu'un. Elle est quelqu'un de son. D'accord. Maintenant que son frère, il est là. Lui, c'est mon petit. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez vous remettre ensemble? Moi, on doit se remettre ensemble. Dis-lui. Il n'y a pas de question de se remettre ensemble. C'est ça qu'il vient de dire tout à l'heure, ne parle pas de ta soeur. Parle de toi et moi, homme à homme. C'est pas ça? On peut être amis. On peut être amis. Mais c'est pas moi, elle fait le premier pas. Faut le premier pas. Moi, elle fait quoi? Elle fait quoi? Moi qui n'ai rien fait. On m'a pris ma débrouille quelque part. Je compte sur toi. Le jour, il a pris le gars par là à côté, il a été juge. C'est passé. S'il avait pouvoir là, il allait disparaître dans celui-là. Vous venez la trouver. Ça a monté mon corps. Est-ce que tu peux tenir? Et toi, JC? Tu peux. Tu es sorti partout là. Femme que tu as dit ta femme, puis quelqu'un parle, puis. Est-ce que la giflé ça même le jour même? Elle dit quoi, puis tu me tapes. Il dit, le mot que tu as vu, mais tout est blindé. JC, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses te remettre avec ton vieux père? Bon, c'est que. Non, c'est un peu simple. Rodia. Ouais. Lui, moi, il appelle Rodia. Il appelle Rodia, mais il appelle Rodia. Ah oui. À la Rodia, c'est que moi, je peux te dire en tant que ton petit, voilà, il reste toujours ton bon petit. Non, moi, je suis content même de ton arrivée, de te voir, d'être là. Mais, seulement que dans mon cœur, tu ne peux pas savoir. Tu vois, non? Mais je suis content que tu sois là. Mais pour venir vers toi, te dire là, c'est un peu dur chez moi. Je veux reprendre avec toi, je veux que tu sois toujours mon vieux père, puis tu restes toujours mon vieux père. Mais ce que je peux te dire comme mon vieux père, en tant que ton bon petit, je veux que vraiment, que la manière tu es parti, tu es revenu, les choses puissent changer. J'ai que compris. tu puisses vivre avec moi comme un vieux père. Tu viens venir, mon venir. D'accord. Voilà, on ne vit pas un moulin. Hein. Tu comprends? Quand on vit la moulin, la rétrécie, c'est pas toujours dur comme avant. Si tu avais 10 ans, c'est bien sec. 15 ans, c'est bien dur. Mais quand tu vas dans 40 degrés, ça va être froissé. Donc, on ne vit pas un moulin. Tu n'as pas voir un vieux qui a un moulin tendu, puis un gros dur. Non, tout est cassé. Donc, comme aujourd'hui, tu as 47 ans, tu veux dire que donc, tu vas changer. il sait bien les trucs, il ne fait plus. D'accord. Il sait. D'accord. Il me voit. Merci c'est mon bien. coin sûr. Merci. Alors, vous l'avez bien compris, notre invité est passé par des moments assez difficiles. Je ne sais pas si vous réussissez à vous mettre à sa place. Il avait besoin de parler et l'émission lui a donné le canal pour le faire. Il a pu dire à son bon petit JC ce qu'il n'a pas apprécié. JC aussi lui a donné quand même quelques recommandations. Est-ce que pour la suite, ils vont se remettre ensemble? Nous allons rester ensemble pour le savoir. À tout de suite. C'est vrai, après une confrontation, il est important d'avoir la décision finale de nos invités. Ils ont pu se parler, c'est clair, mais qu'est-ce qu'ils vont décider de faire ce soir? JC, je pense que grâce à cette émission, tu as pris conscience des difficultés par lesquelles ton vieux père est passé, la douleur qu'il a ressentie, le fait qu'il n'ait pas eu ta présence à ses côtés dans ce moment difficile-là. Toi aussi, tu t'es expliqué, tu as donné des raisons. Et Rodrigue, aujourd'hui, en parlant avec ton bon petit, c'est vrai, il a en même temps la casquette de ton ex-beau-frère. C'est vrai qu'on dit en Afrique, on ne dit pas ancien beau, mais vous en êtes arrivé là. Puisque tu dis que tu ne craches pas pour la paix encore. Donc, on passe à autre chose. Après avoir dit tout ce qu'on s'est dit ce soir, vous allez vous décider. Soit vous allez accepter de vivre réconcilier. Ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Tu continueras d'être son vieux père, lui, ton bon petit, et puis la vie sera belle. À ce moment, tous les deux, vous allez repartir ensemble par le couloir, juste derrière moi. Mais si l'un de vous, ou si tous les deux, vous refusez la réconciliation, ça veut dire que ce soir, vous n'avez pas pu vous entendre, vous n'acceptez pas de continuer, chacun va donc prendre son couloir, et puis ce sera terminé. JC, quelle décision tu prends ce soir? Et je décide de réconcilier avec mon vieux père Rodia. Voilà, puisque ça me fait plaisir d'être avec lui. D'accord. Voilà, donc
ce soir, je décide vraiment d'être avec lui. Je peux regarder. Ouais. Toi, tu décides quoi? Bon, c'est mon petit, tout qu'on fait, mon fils. On va reprendre ensemble. D'accord. Même quand on est ici en localité, là, il y a un pays qui a Beaufort, c'est limé. Il y a un petit coin, on peut y aller à la carte, donc ça. Alors, je sais, tu as bien compris, hein? Oui, Tu veux se réconcilier. très bien Il ne compris. faut plus aller parler de ta sœur là-bas. Voilà. Non. Donc, vous pouvez vous saluer. Faites une accolade, tout ce que vous voulez. Et vous repartez ensemble par le couloir derrière moi. Allez-y, public, on va les ovationner. Alors, vous comprenez, certaines personnes se demandent pourquoi venir à la télé pour régler des problèmes intimes. Ce que vous ne réussissez pas à vous dire chez vous, des fois, c'est parce que vous ne vous écoutez pas. C'est parce que des fois, vous restez connecté au négatif. Ici, on arrive à vous transporter, malgré le négatif, vers du positif. Ce soir, l'histoire s'est bien terminée. Qu'elle vous apprenne beaucoup de choses. On va se donner rendez-vous très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Je n'ai pas parlé à mon petit parce que sa soeur m'a quitté. C'est ce qui m'a fait le plus mal au fait. Le fait qu'on ne se parle plus, donc à chaque moment, quand je le vois, mon cœur se coupe, je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps. Quand je le voyais, il y a des douleurs que je sentais en moi. Je sentais au moins qu'il y avait l'absence de quelqu'un auprès de moi, qui était mon bon petit, qui faisait beaucoup de choses avec moi. À partir de maintenant, je pense que les choses doivent bien se passer entre nous maintenant. Et puis, je serai aussi heureux d'être avec mon vieux père à nous.